Au Moment revoir. de clôturer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Pénicaud. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes le président du MoDem dans le Rhône et en métropole lyonnaise. Vous avez décidé, votre parti et vous-même, de partir justement pour les régionales. C'était pas gagné d'avance, vous attendiez comment? Qu'est-ce qui finalement a fait basculer votre choix pour votre partir, de partir pour ces régionales en décembre prochain? Alors, d'abord, soyons très clairs, ce ne sera pas une liste MoDem, purement MoDem. On n'est pas là à demander aux personnes à voter pour une étiquette, quelle qu'elle soit. Donc notre démarche initiale a été, et est toujours, de dire qu'il faut construire un rassemblement cohérent sur un projet d'intérêt territorial qui ressemble à cette région, qui soit un projet à la fois modéré, constructif, qui s'inscrit dans les besoins de mutation de ces territoires que sont Auvergne et Rhône-Alpes avec cette nouvelle région. Ça veut dire quoi que concrètement sur votre liste, il n'y aura pas que les gens du MoDem, il n'y aura pas que des politiques, c'est ouvert à la société civile? Bien sûr, d'ailleurs, Patrick Mignola, donc notre chef de file et candidat, qui a vocation à être candidat à la présidence de la région, a bien dit que l'on essaierait d'avoir des binômes dans la majorité des départements qui associent un profil politique, disons, élu politique, à un profil société civile. C'est vraiment là-dessus, on a une volonté très importante d'ouvrir largement cette liste à la société civile pour avoir des gens qui ne connaissent pas cette région uniquement par sa composante, disons, institutionnelle et politique, mais aussi des gens qui représentent ceux qui font aussi vivre cette région. Donc une ouverture très importante à la société civile, mais aussi une ouverture à des gens de sensibilités différentes, et vous verrez que, y compris parmi des gens qui ont un parcours politique, un certain nombre ne seront pas du tout Vous les démocrates. attirez vers quoi? C'est des personnes de l'UDI, l'UMP ou plutôt des gens de gauche? Sur le projet tel qu'on le constitue aujourd'hui, je crois que des personnes qui ont une sensibilité de gauche, on va dire social-démocrate par exemple, comme des personnalités d'une droite modérée, peuvent y trouver complètement leur place. C'est ça qu'on dit nous depuis des mois et que l'on va continuer à dire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des sensibilités diverses, mais qui sont fermement auvergnats, rhône-alpins et qui ont envie de faire progresser ce territoire, qui ont envie de l'amener, si vous voulez, à une ambition supérieure. Aujourd'hui, lorsque l'on voit les projets qui se confrontent, il y a un manque d'ambition. Rhône-Alpes-Auvergne, c'est la deuxième région de France, ça correspond à la Suisse, c'est presque un État lorsque l'on regarde à l'échelle européenne, c'est une puissance économique et donc sociale qui a vocation, qui est la 7e d'Europe, et qui a vocation à aider à reconstruire notre pays et notre continent dans un temps un peu délicat. Et lorsqu'un Jean-Jacques Kerani, ici même d'ailleurs dans cette émission, dit je tends aussi la main à ces personnes qui peuvent être de cette droite modérée, un peu ce que vous êtes un peu tout de même au MoDem, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de soutenir un Jean-Jacques Kerani qui lorgne peut-être plus à droite de sa gauche que de sa gauche de sa gauche? Si je n'ai aucun problème à travailler avec la droite modérée, je ne me qualifie pas de cette famille. Je suis centriste, profondément démocrate et bien où je suis. Sur les appels de Jean-Jacques Kerani, il témoigne d'une ouverture et c'est très bien. Nous sommes dans une démarche qui est aujourd'hui de porter un projet. On est dans le temps de la pré-campagne, de la constitution du projet avant sa présentation. Nous ne sommes fermés à la discussion avec personne, mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a une ligne, un certain nombre de points de divergence avec Jean-Jacques Kerani, qui est aussi à un niveau d'essoufflement, si vous voulez. C'est après 2 mandats. Il a fait un certain nombre de réalisations, dont toutes ne sont pas mauvaises, mais on voit qu'il y a une difficulté. Et d'ailleurs, je crois qu'il a une vraie difficulté à intégrer le schéma auvergnat. On voit bien, et je suis ravi que M. Kerani se soit enfin intéressé au projet de tracé alternatif Lyon-Paris via Clermont, mais il s'y est intéressé au moment où il a dû négocier avec M. Souchon son retrait à son bénéfice. Il y a une difficulté, à mon avis, pour aborder ce territoire dans sa plénitude. On va essayer d'y apporter une réponse un peu plus complète. Maintenant, voilà, nous ne sommes candidats contre personne, ni contre Laurent Wauquiez, ni contre Jean-Jacques Kerani. On essaie de proposer une voie différente qui, à mon avis, correspond aux attentes. Regardez aux élections départementales, je sais que vous et vos collègues avez bien aimé dire que c'est telle ou telle étiquette qui ont gagné les élections départementales. Dans le Rhône, c'est 41,61% des voix
qui se sont portés sur des candidats sans étiquette, devant n'importe quel parti politique. Il n'y a pas un seul parti politique qui est arrivé à la cheville de ceux qui faisaient des projets de territoire, qui ne se trompaient pas d'élection, qui ne faisaient pas de cette élection une élection nationale, mais qui parlaient vraiment de l'intérêt de leur territoire. C'est ça qu'on va faire sur cette élection. Comment peut-on construire les intérêts de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, des Auvergnats et des Rhône-Alpins dans cette échéance? Et les étiquettes là-dedans ont assez peu d'importance. Vous irez jusqu'au bout pour présenter cette liste? Écoutez, je pense que là où on est engagé, il serait compliqué de revenir dessus, mais on reste ouvert à ce que des rassemblements puissent se constituer. Mais nous serons fermes sur une chose, c'est que ça ne se fera pas à n'importe quelle condition, sur un projet qui est clair et net. Aujourd'hui, que ce soit l'UMP ou le PS, on fait des choix qui ne permettent pas pour l'instant de travailler sur une majorité de premier tour. Donc maintenant, c'est aux électeurs de définir au premier tour, par leur vote, le projet auquel ils entendent donner le plus de poids au second tour. Vous parliez de Laurent Wauquiez, qui est le candidat de l'UMP. On a dit notamment la semaine dernière, selon d'ailleurs les potins d'Angèle, hein, pour citer vraiment, que l'ombre de Michel Barnier était derrière la constitution de votre liste. Est-ce qu'il vous a aidé à constituer cette liste? Absolument pas. On serait ravis qu'il nous aide s'il venait à vouloir le faire, parce que c'est une personnalité, je pense qu'il y a la valeur. Mais on a dit depuis le départ, et nous avions fait des propositions de rassemblement derrière la personnalité de Michel Barnier. L'UMP, par Nicolas Sarkozy, ses commissions d'investiture, ont décidé de ne pas aller dans le sens de créer des rassemblements autour de Michel Barnier, mais plutôt que de faire un choix clivant qui incarne les antagonismes et à tous les échelons et derrière lequel on n'aurait pas pu avoir de synthèse. Donc la question de travailler avec Michel Barnier, nous l'avons posée il y a un certain nombre de temps. Maintenant, malheureusement, l'UMP a fait un choix qui est autre. C'est leur choix. Nous, maintenant, on continue dans notre démarche constructive, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut faire une région sur des bases de construction. Nos propositions. Par exemple, allez-y. Alors, il y a plusieurs secteurs sur lesquels il va y avoir des éléments importants. Le premier secteur, c'est bien entendu l'économie. On est sur une attente très importante et légitime de nos concitoyens d'avoir un fonctionnement, une politique économique et donc derrière d'emploi qui soit très efficace pour rendre aussi l'emploi accessible à tous. On parlera des questions de formation, mais on voit bien que la question de la formation et de l'insertion au niveau régional doit être aussi s'appuyer sur une politique économique. Par exemple, sur quel levier peut... Une des divergences que l'on peut avoir avec d'autres forces politiques en présence, c'est que Rhône-Alpes-Auvergne est une région force qui doit être une région rayonnante. Et ça, avoir une région qui s'ouvre de façon très volontaire sur l'Europe et qui profite pleinement du territoire européen et qui même le tire vers le haut, parce que c'est ça le rôle et la responsabilité d'une région comme Rhône-Alpes-Auvergne, et qui soit ouvert sur le monde, c'est très important. Donc on va travailler sur des filières. Pour la ligne TGV Lyon-Turin ? Nous aurons un débat sur ce point très précis en interne. En ce qui me concerne, j'y suis effectivement assez favorable, dans le sens où on parle du Lyon-Turin, mais le Lyon-Turin n'est qu'un passage de la ligne Lisbonne-Kiev. En grand européen que je suis, je prends un peu de recul, et la question du Lyon-Turin, c'est un peu se poser la question, lorsque l'on aurait fait le Paris-Marseille, est-ce que l'on fait le tronçon entre Montélimar et Valence? Vous voyez bien que c'est pas forcément... Il faut prendre de la hauteur sur ce genre de sujet. Ce n'est pas un projet qui est parfait et sans conséquence, et je l'entends, et il y a des arguments contre qui sont tout à fait légitimes. Je pense cependant que dans ce sens-là, il faut être volontariste. D'ailleurs, ceux qui passent au tunnel du Mont-Blanc et qui voient tout l'impact de ne s'appuyer que sur un fret autoroutier entre la France et l'Italie, et quand on voit les conséquences du fait des émissions sur nos belles montagnes alpines, je ne suis pas convaincu des arguments des écologistes, même si effectivement là-dessus les études ne penchent ni totalement dans un sens ni dans un autre. Autre gros projet qui a fait un peu débat, qui intéresse notamment la région lyonnaise Rhône, c'est le parc à Roibon. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le parc à Roibon, on est vraiment sur un projet très local où je pense relativement... Enfin, local, qui a eu une résonance politique disproportionnée. Oui, Mais je pense que les Lyonnais peuvent y aller en termes de tourisme. Je pense que la résonance politique est relativement disproportionnée. Je ne maîtrise pas bien le sujet, donc je ne prendrai pas de position ferme dessus, mais là-dessus, je crois qu'un peu plus de concertation en aval et en amont, parce qu'il n'y a pas seulement l'ouverture du parc, mais il y a aussi son fonctionnement, aurait été préférable. Je suis relativement ravi que les mouvements qui ont eu lieu permettent un petit regain de concertation sur la façon dont ça doit être fait, mais je pense que c'est plus réfléchir sur comment ça doit être fait et mieux fait que sur un arrêt total du projet qu'il faut se diriger. Là encore une fois, je vous donne un sentiment personnel qui mérite approfondissement et qui méritera une position collective. Et Rail ? Alors sur un sujet comme Eraï ou comme l'aéroport Saint-Exupéry, c'est vrai que là, il y avait un certain nombre de dérapages. Et on voit bien comment une forme de laxisme financier a eu lieu. Plein de bonne volonté à l'initiale, mais on est parti sur des dérives relativement disproportionnées. Mais arrêter, couper, mettre à terre un outil nécessaire à une région comme la nôtre, comme Eraï, est une absurdité profonde. C'est une erreur, c'est un contresens. Nous sommes aujourd'hui dans une construction économique qui fait que l'on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent de promouvoir nos capacités d'investissement à l'étranger et de faire venir aussi des investissements sur notre territoire. Et Eraï était l'un de ces outils, était même un outil essentiel en la matière. La destruction n'est jamais bon conseil lorsque il y a des possibilités de capitaliser sur quelque chose. Nettoyer, mais pas détruire. C'est ça, voilà, c'est ça. Je pense que la réaction a été excessive. Et vous voyez sur un sujet, je vous parlais de l'aéroport de Saint-Exupéry et le projet de privatisation. Là, pour le coup, on est sur un projet vraiment déterminant pour l'intérêt de la région. Aller dans un sens, je dis de privatisation entre guillemets, puisque ce n'est pas une privatisation au sens étymologique du terme, mais le projet du moins de vente de capital de la société de gestion est un mauvais projet parce que c'est un mauvais projet pour notre région. Et moi j'en appelle à ce que la région prenne toutes ses responsabilités dans le développement futur de cet outil. La mise en concurrence c'est bien, lorsque l'on peut mettre en concurrence. Qu'est-ce que l'on fait si l'aéroport, pour des raisons d'intérêt privé, a un développement qui va contre les intérêts collectifs, les intérêts de nos territoires? On va en construire un autre à côté? Oui. Bon. Donc sur ce genre d'outils, et on avait dit la même chose, on s'était battu contre le projet de privatisation des autoroutes, et là encore une fois je mets privatisation entre guillemets. Aujourd'hui, tout le monde dit que François Bayrou et le mouvement démocrate avaient raison de s'y opposer, sauf qu'on était un petit peu seuls à s'y opposer à l'époque. Aujourd'hui, je pense que les élus locaux de nos territoires et nos élus régionaux doivent être beaucoup plus fermes sur ce sujet. Merci beaucoup à François-Xavier Pénicaud d'avoir été notre invité. On se retrouve dès demain sur lyoncapital.fr. Merci à vous.